Dans les 60 prochains jours, vous allez très probablement regarder le total de votre ticket de caisse et vous demander sérieusement si vous achetez beaucoup plus qu'auparavant. La réponse est non. Vous achetez exactement les mêmes choses dans les mêmes magasins, avec les mêmes habitudes de consommation. Pourtant, le montant final est nettement plus élevé. Le plus frustrant dans cette situation, c'est qu'il n'y a aucun événement dramatique majeur à pointer du doigt cette semaine, aucun grand titre dans les journaux que vous auriez manqué. C'est juste ce sentiment persistant et silencieux que votre argent durement gagné disparaît beaucoup plus vite qu'auparavant, sans aucune explication évidente à première vue pour vous. Voici l'explication fondamentale. Les fameux droits de douane qui ont dominé absolument tous les débats économiques en 2025. Ceux qui ont provoqué tant de colère et de longues discussions. Ces taxes douanières n'ont pas du tout disparu, elles n'ont pas été annulées ni négociées discrètement en arrière-plan par les politiciens, elles ont tout simplement été retardées dans le temps et ce délai de grâce vient tout juste de se terminer de manière brutale. Ce qui est vraiment étrange dans cette histoire de tarifs douaniers, c'est la réaction initiale de notre marché global. Lors des annonces officielles en 2025, les commentaires économiques étaient totalement unanimes. Cela allait être massivement inflationniste et les prix allaient exploser rapidement pour tous. Les consommateurs allaient le ressentir immédiatement sur leur pouvoir d'achat. Et puis pendant presque un an, ce qui devait arriver ne s'est absolument pas produit dans les faits réels. Les prix n'ont pas grimpé de façon spectaculaire comme prévu. Les rayons des magasins semblaient identiques et la vie a continué plus ou moins normalement pour la majorité des citoyens. Cela a laissé le grand public face à deux conclusions logiques. Soit les économistes avaient largement exagéré l'impact, soit le système avait discrètement absorbé le choc tarifaire initial. La deuxième conclusion est la bonne. Comprendre exactement ce qui a absorbé ce choc, combien de temps cela devait durer et pourquoi cette fenêtre est désormais fermée est absolument essentiel. C'est là toute l'histoire. Quand les premières annonces sérieuses de droits de douane sont tombées au début de l'année 2025, les grandes entreprises d'importation ont réagi très rapidement. Elles ont fait quelque chose de totalement rationnel avec les informations dont elles disposaient. Elles ont calculé les délais, fait les mathématiques complexes et anticipé les conséquences. Et elles ont passé les commandes les plus massives que leurs entrepôts pouvaient physiquement accueillir. Non pas à cause d'une hausse soudaine de la demande des consommateurs finaux, mais parce qu'elles savaient pertinemment que chaque conteneur arrivant après la date limite des tarifs allait coûter significativement plus cher à l'importation sur le territoire national. C'est ce qu'on appelle l'anticipation des stocks. Ce phénomène massif s'est produit simultanément dans presque toutes les grandes catégories d'importation à travers le pays tout entier. Les entreprises ont fait la course pour verrouiller les prix avant l'application stricte des tarifs. Cela a créé un coussin de sécurité artificielle d'environ 6 à 12 mois pour l'économie. Un coussin composé de marchandises achetées à l'ancien prix, stockées dans d'immenses centres de distribution à travers tout le pays, attendant patiemment d'être expédiées aux magasins. Ces marchandises ont lentement fait leur chemin vers les rayons des détaillants. C'est à l'intérieur de ce coussin invisible que la plupart des consommateurs ont vécu sans même s'en rendre compte. Chaque appareil électroménager, paire de chaussures ou équipement électronique acheté l'année dernière avait de fortes chances d'être sourcé bien avant que les nouvelles taxes ne frappent. Le détaillant n'avait donc aucune raison particulière de vous faire payer plus cher à la caisse, car sa propre base de coûts n'avait pas encore subi de changement significatif à ce moment-là. Pourtant, les volumes d'importation ont fortement chuté au 4e trimestre de 2025. L'explication n'était absolument pas une baisse soudaine de la demande des consommateurs finaux. C'étaient les détaillants qui puisaient délibérément dans leur stock existant au lieu de passer de nouvelles commandes massives aux nouveaux prix tarifés extrêmement prohibitifs. Ils gagnaient du temps, espérant une résolution politique miracle, un accord négocié, une porte de sortie qui ferait disparaître tout ce problème douanier avant d'avoir à réagir de manière drastique. Ils voulaient à tout prix éviter de devoir reconstituer leur stock avec cette nouvelle structure de coûts très lourde. Mais cette résolution politique tant espérée ne s'est jamais concrétisée. À un certain point, peu importe vos espoirs politiques ou vos prières, la réalité physique et implacable de l'espace vide dans les entrepôts vous force inévitablement à prendre une décision. Les réapprovisionnements se font désormais obligatoirement au prix incluant les tarifs douaniers. Et ces nouveaux coûts se déplacent actuellement à grande vitesse à travers la chaîne d'approvisionnement. Ils se dirigent droit vers la caisse enregistreuse où vous vous tiendrez dans les 30 à 60 prochains jours. Cet impact financier majeur ne frappe pas partout exactement en même temps.
Différents produits ont différentes profondeurs de réserve, différentes chaînes logistiques complexes et des cycles de réapprovisionnement très variables selon les secteurs d'activité concernés. Cela signifie que le calendrier précis de ce choc financier varie considérablement selon ce que vous achetez. Voici précisément ce qui s'en vient et à quel moment cela va frapper votre portefeuille. Commençons par le secteur de l'électronique qui est déjà durement touché. L'électronique grand public a l'un des cycles de rotation des stocks les plus courts de tout le commerce de détail. La rotation est extrêmement rapide, les modèles changent fréquemment et les entrepôts ne stockent pas les téléphones ou les ordinateurs de l'année dernière de manière indéfinie dans leurs rayons. L'impact direct des droits de douane sur l'électronique a commencé à se faire sentir dès la fin de 2025 et est maintenant totalement et irrémédiablement intégré dans les prix de détail actuels. Le prix moyen d'un ordinateur portable importé a augmenté d'environ 15 à 20% par rapport au niveau de référence d'avant la mise en place des tarifs douaniers punitifs. Si vous avez acheté un téléphone, une tablette ou un ordinateur récemment et que le prix vous a semblé anormalement élevé, c'est tout simplement parce que cette première vague a déjà frappé. Passons aux vêtements et aux chaussures dont l'impact atterrit en ce moment même. L'industrie de l'habillement fonctionnait traditionnellement avec de très profondes réserves de sécurité. Les stocks saisonniers sont planifiés 6 à 9 mois à l'avance. Les collections du printemps 2026 ont été commandées bien avant le verrouillage définitif et implacable du calendrier tarifaire. Mais les commandes d'été et d'automne arrivent maintenant avec les nouveaux prix majorés. Les analystes prévoient des hausses substantielles de 12 à 15% sur les vêtements importés et jusqu'à 20% sur les chaussures d'ici le troisième trimestre. Les grandes marques qui absorbaient les coûts en silence n'ont tout simplement plus la marge financière pour continuer. Les articles ménagers suivront dans 30 à 60 jours. Les meubles, l'équipement de cuisine de base, les outils et le petit électroménager sont tous directement concernés par cette vague. Ces catégories ont des cycles d'inventaire beaucoup plus longs car les produits sont volumineux et les détaillants conservent des stocks beaucoup plus importants dans leurs vastes entrepôts. Mais ce coussin protecteur s'amincit très rapidement. Plusieurs grandes chaînes de meubles de milieu de gamme ont déjà annoncé officiellement des hausses de prix pour le premier trimestre. Ce qu'ils décrivent habilement comme de modestes ajustements lors des appels aux investisseurs se traduira par des étiquettes de prix nettement plus chères pour vous d'ici le début de l'été. Les pièces automobiles seront touchées dans 60 à 90 jours. C'est un secteur massivement sous-médiatisé dans toute cette crise inflationniste qui touche notre économie. 40% des pièces automobiles utilisées dans les ateliers de réparation locaux sont importées. La structure tarifaire a frappé de plein fouet ce secteur extrêmement dépendant. Les consommateurs n'ont presque aucune alternative nationale viable pour ces composants. Vous ne pouvez pas facilement trouver un alternateur de remplacement fabriqué dans votre région, surtout quand toute la chaîne d'approvisionnement mondiale passe par des usines étrangères. Les prix des pièces dans les garages vont inévitablement augmenter de 8 à 12% sous peu. Si vous conduisez un véhicule plus ancien et que vous repoussez son entretien par économie, la fenêtre pour le faire à un prix abordable est en train de se fermer définitivement devant vous. Enfin, les intrants alimentaires, d'ici 4-20 jours et au-delà. C'est la vague la plus lente, la plus sournoise et la moins visible de cette crise logistique sans précédent. Les tarifs alimentaires affectent les matériaux d'emballage, l'équipement agricole lourd, les composants d'engrais et les ingrédients transformés bien plus que les produits frais bruts. Mais l'effet cumulé de la hausse des coûts de production sur l'ensemble de la chaîne alimentaire s'additionne de manière insidieuse, constante et très significative pour le consommateur. Les projections d'inflation alimentaire à domicile étaient de 3 à 4% pour 2026, avant même que la pression massive sur la chaîne d'approvisionnement ne soit pleinement intégrée. Les estimations révisées tournent maintenant plutôt autour de 5 à 7% pour la seconde moitié de l'année, et c'est précisément là que la situation s'aggrave structurellement. C'est structurellement pire que ce que toute analyse tarifaire isolée peut capturer. Les détaillants et les fabricants ont actuellement 2 tâches monumentales et simultanées à accomplir. Ils doivent absorber les hausses de coûts tarifaires sur les biens importés et absorber la hausse incontrôlée des coûts de l'énergie et du diesel sur tout ce qu'ils transportent localement. Au cours de l'année écoulée, de nombreuses entreprises ont fait le premier travail. Elles ont encaissé le choc douloureux des marges tarifaires pour maintenir les prix finaux stables. Elles espéraient une résolution politique miracle. Leurs marges se sont discrètement compressées et elles n'ont tout simplement plus le coussin nécessaire pour absorber le second choc énergétique.
Lorsqu'une entreprise qui a déjà érodé ses marges de 3 à 5 points de pourcentage face aux tarifs doit soudain faire face à une hausse de 20% des frais d'expédition logistique, quelque chose finit inévitablement par se briser. Elles ne peuvent physiquement pas absorber les deux. La seule option qui leur reste est de modifier drastiquement l'étiquette de prix final. C'est le mécanisme exact qui explique pourquoi les augmentations de prix ont tendance à arriver si soudainement plutôt que progressivement sur une longue période gérable pour vous. Les entreprises absorbent silencieusement jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus le faire, puis elles s'ajustent. Et quand elles s'ajustent, elles le font pour absolument tout en même temps. Le coût tarifaire qu'elles ont supporté, l'augmentation du coût de l'énergie et très souvent une petite marge de sécurité supplémentaire pour l'incertitude économique future. Ce qui ressemble à une flambée soudaine et inexpliquée à la caisse est en fait 12 longs mois de douleurs différées qui arrivent simultanément dans votre portefeuille quotidien. Vous n'imaginez pas du tout le choc de l'étiquette à la caisse. Vous ressentez physiquement le règlement de compte d'une année entière, retardé et concentré en un seul instant brutal. Voici ce que la grande majorité des reportages médiatiques sur les tarifs douaniers ont fondamentalement mal compris. Les gens traitent cela comme une simple histoire politique quotidienne. Les tarifs montent, les prix montent, l'administration gouvernementale change, les tarifs baissent, les prix baissent. Une relation de cause à effet qui semble très simple en apparence. Le levier politique va dans une direction, l'économie suit immédiatement, mais ce n'est absolument pas comme cela que fonctionnent les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes. L'inflation que vous êtes sur le point de ressentir dans la seconde moitié de 2026 a été mathématiquement et irrémédiablement verrouillée il y a 12 à 8 mois déjà. Elle a été verrouillée au moment précis où les importateurs ont passé leurs commandes anticipées, épuisé ses stocks de sécurité et dû recommander au nouveau prix tarifé punitif. Cette séquence logistique est maintenant totalement terminée. Le pipeline est rempli de marchandises beaucoup plus coûteuses qui se dirigent vers les rayons de vos magasins en ce moment même. La Réserve fédérale ne peut pas résoudre ce problème logistique avec une simple décision sur les taux. Une baisse des taux ne réduit pas le coût physique d'un conteneur de marchandises. Surtout un conteneur fabriqué en Asie, taxé lourdement à la frontière et qui attend actuellement dans un centre de distribution d'être expédié à votre détaillant local de quartier. Le gouvernement ne peut pas non plus le réparer avec une simple annonce politique. Même si les droits de douane étaient miraculeusement suspendus dès demain matin, ce qui n'est pas le cas, les marchandises dans ce pipeline ont déjà été achetées au prix tarifé élevé. Les détaillants qui les ont achetées doivent impérativement récupérer ce coût initial pour survivre. Ce n'est pas une histoire de politique partisane, c'est une pure histoire de pipeline logistique et les pipelines fonctionnent selon les lois immuables de la physique, pas de la politique. Les prix à venir ne sont pas une réaction spontanée à ce qui se passe actuellement, ils sont la conséquence physique directe de décisions commerciales qui ont été prises au cours de 2025, des décisions qui ne font qu'achever leur long et lent voyage jusqu'à votre portefeuille, le temps que la plupart des gens fassent le lien avec leurs factures d'épicerie hebdomadaires, ou avec leur garde-robe d'été coûteuse et les arguments de politique commerciale de l'année dernière, le moment optimal pour se préparer sera malheureusement déjà passé pour eux. Vous regardez cette analyse maintenant, ce qui signifie heureusement que cette fenêtre de tir est encore ouverte pour vous. Voici ce qu'il faut faire concrètement face à cette situation. 4 choses spécifiques et directement liées à la mécanique que je viens d'expliquer et non des conseils génériques. Premièrement, auditez vos besoins avec le calendrier en tête. Si vous avez besoin d'un gros appareil électroménager, d'électronique ou d'articles ménagers dans les 6 prochains mois, achetez-les maintenant plutôt que plus tard dans l'année. Ce n'est pas un conseil de consommation compulsif habituel, c'est basé sur la mécanique très spécifique du pipeline que je viens de détailler. Les prix de ces catégories ne baisseront pas, ils évoluent dans une seule direction ascendante selon un calendrier documenté. Deuxièmement, si vous avez des dettes de carte de crédit, attaquez-les agressivement avant l'inflation. Lorsque 5 à 7 catégories distinctes de vos dépenses mensuelles augmentent simultanément, la pression psychologique pour mettre les coûts quotidiens sur le crédit augmente fortement. Les personnes qui entrent dans cet environnement inflationniste en ayant déjà un solde impayé sont malheureusement celles qui finissent par aggraver le problème de manière exponentielle. Rembourser une dette à 22% est un rendement financier garanti de 22%. Absolument rien d'autre sur ce marché actuel ne vous offre une telle garantie. Troisièmement, n'ajustez surtout pas vos contributions d'investissement. L'environnement inflationniste que j'ai décrit est l'un des meilleurs arguments pour rester investi sur le marché.
Les liquidités dormantes s'érodent rapidement en période d'inflation. Les actions, et plus particulièrement les fonds indiciels larges, ont historiquement été les meilleures couvertures. Ce sont d'excellentes protections contre l'inflation pour les investisseurs particuliers sur un horizon de 5 à 10 ans. La volatilité actuelle n'est pas une raison de faire une pause, c'est simplement le prix d'entrée obligatoire pour obtenir les rendements de l'autre côté. Quatrièmement, et c'est l'étape que la plupart des gens ont malheureusement tendance à sauter. Ayez sérieusement la conversation sur les coûts fixes par rapport aux coûts variables dans votre vie, et ce avant que la véritable pression financière n'arrive sur votre budget quotidien. Votre loyer ou votre prêt hypothécaire est fixe. Vos services d'abonnement sont pour la plupart fixes. Mais votre facture d'épicerie, votre carburant et vos dépenses discrétionnaires. Tout cela est sur le point de devenir significativement plus cher dans une fenêtre de temps très compressée. Les ménages qui s'en sortent le mieux en période de forte inflation, ce ne sont pas ceux qui ont les revenus les plus élevés, ce sont ceux qui ont fait leurs ajustements budgétaires intelligents avant la compression, et non pendant qu'ils la subissent. La chose la plus intéressante dans l'histoire des tarifs douaniers n'est pas la politique commerciale, c'est l'écart temporel majeur entre la cause initiale et la conséquence finale. La plupart des douleurs économiques arrivent avec un retard. Les décisions qui les créent et le moment où vous les ressentez sont séparés par des mois de logistique totalement invisibles. Parfois des années d'activité de pipeline dont vous n'avez pas conscience, au moment où le signal est assez fort pour être remarqué par tous, la fenêtre de préparation est déjà fermée. Le tampon d'inventaire était ce délai, c'était un coussin d'un an qui a rendu 2025 plus gérable qu'il n'aurait dû l'être pour nous tous, et ce coussin a maintenant discrètement expiré. Ce qui s'en vient n'est pas une crise, c'est une correction, des prix qui rattrapent des coûts qui devaient de toute façon être répercutés à terme. Vous n'avez pas oublié et cela vaut de l'or.